Et comme promis, c'est l'heure du journal de l'économie avec vous, Baptiste Falvoz. Bonjour Baptiste. Bonjour. Et on va revenir d'abord sur ce contrat gigantesque qui a été signé ce jeudi pour le projet de centrale nucléaire en Grande-Bretagne. Le projet de Hinkley Point, 10 ans de négociations et au final un contrat à 3. Londres, le français EDF, le chinois CGN. La construction portera sur 2 réacteurs de type EPR développés par Areva. La filière nucléaire française, frappée ces dernières années par une crise de confiance, peut se réjouir. Elle ne cache pas sa satisfaction. Il y a aussi beaucoup d'obstacles qui l'attendent. Et elle joue très gros sur ce projet. Elle joue sa crédibilité. Regardez les explications de Cécile Galluccio. 2 réacteurs EPR, une technologie de pointe signée Areva, vont voir le jour à Hinkley Point. Un contrat juteux, 21 milliards d'euros, et surtout un ouf de soulagement pour la filière nucléaire. C'était un bon projet pour la Grande-Bretagne, c'est un bon projet aussi pour la France, c'est un bon projet pour la coopération franco-chinoise. La pose du premier béton en Grande-Bretagne est prévue pour 2019. Mais avant, Areva doit mettre en route le réacteur en Finlande et celui à Flamanville. Les sites ont pris du retard alors que l'échéance arrive à grands pas. Un défi de taille pour le nucléaire français qui n'a pas construit de centrale depuis plus de 20 ans. Cette nouvelle construction à Hinkley Point est donc une vitrine pour Areva au niveau international, d'autant que d'autres projets sont à l'étude, notamment en Angleterre. Il y a encore d'autres perspectives de développement en Europe et dans le reste du monde. Beaucoup de pays sont intéressés par les capacités technologiques que nous pouvons offrir et avec toute la sécurité indispensable. Il est donc clair que le nucléaire est loin d'être abandonné. En Europe, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne ont déjà fait savoir qu'ils comptaient rapidement développer leur parc nucléaire. L'Inde et la Chine ont eux des ambitions bien plus élevées. Pékin souhaite construire entre 5 à 8 centrales par an d'ici 2030. Allez, on va jeter un coup d'œil sur les marchés, Baptiste. C'est du rouge ce matin en Asie. Oui, à l'exception de Shanghai qui se prépare à plusieurs jours de vacances nationales. Les principales places financières sont dans le rouge. Tokyo en baisse d'1,39%. Hong Kong, moins 1,38%. Le Kospi à Séoul, moins 1,08%. Wall Street a clôturé en baisse d'1,1% plus tôt dans la journée. Les marchés ont snobé les bonnes nouvelles venues pourtant du secteur pétrolier avec notamment l'accord des pays de l'OPEP sur une réduction des niveaux de production. Ce sont en fait les banques qui inquiètent. Citigroup a perdu 2,29%, Wells Fargo moins 2,07% et la Deutsche Bank 7%. La santé de la banque allemande continue d'inquiéter. Elle a perdu 20% de sa valeur boursière en moins de 2 semaines. Je vous rappelle qu'elle est sous le coup d'une amende colossale aux États-Unis, 14 milliards de dollars, et que l'État allemand refuse pour l'instant de la renflouer, ce qui inquiète beaucoup d'investisseurs. Déboire également, Baptiste, pour Wells Fargo. Oui, je vous rappelle l'origine du scandale. Wells Fargo, c'est un scandale qui a été révélé en début de mois et ses employés auraient ouvert 1,5 million de comptes à l'insu de leurs clients pour atteindre les objectifs de vente qui étaient fixés par la direction, par la présidence de la banque et pour toucher aussi des bonus pour certains. Depuis ce scandale, le PDG de Wells Fargo est sous le feu des critiques. Il était hier entendu par la commission des finances de la Chambre des représentants américaine. Regardez, l'ambiance était plutôt électrique. Vous reconnaissez ce type? Apparemment, il a cambriolé votre banque. Il est en prison au moment où l'on parle. Tout l'argent a été récupéré. J'ai une seule question. Quelle est la différence entre vous et lui? Allez, direction pour finir le Japon où les prix continuent de baisser. Oui, c'est le fléau du pays depuis près de 15 ans, ce qu'on appelle la déflation qui paralyse une partie de l'économie japonaise. Les prix à la consommation ont enregistré une nouvelle baisse en août, moins 0,5% sur un an. C'est le 6e mois consécutif de baisse. Une bonne nouvelle toutefois, la production industrielle est en hausse d'1,5%. On est toujours bien sûr en rythme annuel. C'est bien au-dessus des prévisions des économistes. Voilà pour l'actualité économique pour le moment, Natacha. Merci beaucoup Baptiste Falvoz et on vous retrouve bien sûr tous les jours sur France 24 pour ce journal de l'économie. Restez